Salut tout le monde, c'est Yannick Rose, j'espère que vous allez bien. Moi je vais, bien, je suis en vacances, même si je suis malade, même si j'ai des migraines de dingue, je vais bien. Parce que faut rester positif pour que les choses se déroulent correctement. Sinon je suis à deux doigts de retourner dans mon lit et y rester pendant une semaine. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je comptais vous faire une vidéo sur le leave-in. Si vous faites attention, depuis un petit moment je vous fais des vidéos étape par étape. Donc je vous ai fait une vidéo sur le pré-pou, tout de suite. Je vous ai fait une vidéo sur le shampoing et une vidéo sur l'après-shampoing. Je pense que c'est bien de tout détailler pour savoir vraiment ce qui correspond et ce qu'on a besoin de faire pour faire une routine capillaire au top. Là, si je parle de leave-in, c'est que moi aussi je connaissais pas vraiment ce mot-là. Leave-in conditioner, est-ce que ça se rince, est-ce que ça se rince pas? Je connaissais pas du tout. Donc un leave-in conditioner, c'est un après-shampoing sans rinçage. Donc ça se met après le shampoing, forcément. Mais il ne se rince pas. Il aide à démêler, à adoucir le cheveu, à l'hydrater et à restructurer les coiffures. Donc vous pouvez l'utiliser tout seul, c'est-à-dire que déjà avec toute sa composition, il suffira déjà à nourrir et à apporter tous les bienfaits à votre cheveu. Si vous trouvez que votre cheveu est toujours un peu sec, vous pouvez l'associer et sceller justement cette hydratation que vous apportez à votre cheveu avec une huile légère, ça évite d'avoir les cheveux trop gras ou trop poisseux, afin de galber et de gainer votre cheveu d'hydratation. Au départ, ce que je faisais moi, c'est que je prenais de l'eau et je mettais une huile dedans. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas suffisant. J'avais vraiment besoin de faire quelque chose de complet. Donc j'avais pas envie d'acheter, parce que jusqu'à maintenant j'ai pas trouvé le... Si, je mens, j'en ai un. Donc j'en ai un, celui de Jen Carter qui m'a réussi vraiment très bien. À part ça, j'ai pas trouvé celui qui me correspondait. Donc parfois j'ai la flemme de commander ou d'aller en magasin, donc je me fais le mien depuis peu. Et vraiment top, et bien sûr mes garçons qui sont très coquets. Vraiment, hein, l'utilisent tous les matins parce qu'ils humidifient leurs cheveux tous les matins, soit pour mettre du gel, soit pour structurer leurs boucles. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très familial et très simple à faire. Donc pour moi, il y a trois types de leave-in. Il y a le leave-in lotion qui va plus aider à discipliner des boucles, à vraiment définir, ou quand on veut faire un wash and go ou rattraper justement un wash and go qu'on a fait, qu'au bout de 2 jours on trouve que les boucles sont plus assez bien définies. Je pense qu'il aide. Quand on veut plaquer ses cheveux, souvent, moi je mets toujours un humectant, donc de l'eau ou mon spray justement, et après je m'applique mon gel et j'ai besoin de humidifier mes cheveux, donc la lotion pour moi elle est utile. Deuxième leave-in conditioner qui existe, donc là ça va plus être pour aider au démêlage, aider à nourrir légèrement le cheveu sans trop lui apporter, c'est-à-dire que vous avez une hydratation normale, votre cheveu n'est pas trop sec, mais vous voulez justement au bout de 2-3 jours où vous avez besoin de nourrir un peu votre cheveu selon une coiffure que vous voulez faire, le lait va être très bien pour un cheveu aussi fin, pour un cheveu qui est vite alourdi par des produits. Je pense que le lait peut être très bien. Et ensuite le troisième, ça va être plus la crème. Il y aura souvent écrit leave-in conditioner, styling crème. Sur les produits, c'est vraiment des textures un peu plus lourdes, un peu plus riches, vraiment venir nourrir le cheveu en plus de l'assouplir et de l'aider au démêlage. Donc moi je sais que cette crème là, quand je l'utilise, c'est quand je fais mes coiffures comme les braid out, les twist out, ou quand je vais mettre une coiffure protectrice, c'est quelque chose que je vais mettre parce que je sais que ça va nourrir pendant longtemps mon cheveu. Donc voilà, donc faut vraiment savoir à quel moment faire, et plutôt quel moment utiliser ce leave-in, parce que vous allez avoir des textures complètement différentes et un effet complètement différent. Donc vraiment, essayez de faire la différence entre les trois, la lotion, le lait et la crème, et vous verrez que les usages sont complètement différents et que votre coiffure sera beaucoup mieux si vous utilisez le bon leave-in au bon moment. D'accord? Donc là je vous montre très rapidement comment je fais mon leave-in, donc en vidéo tout de suite. Après il y a toujours des alternatives. Moi j'utilise de l'eau parce que j'ai pas de gel d'aloe vera, mais si vous utilisez du gel d'aloe vera, c'est aussi bien et voire même mieux. Donc n'hésitez pas à choisir celle qui vous correspond le plus. Si vous hésitez, posez-moi la question en message privé dans les commentaires ou en message privé sur Facebook, sur ma page Yannick Rose. Je vous réponds. Beaucoup le font maintenant et sont très contents des conseils que je leur donne. Moi, je vous donne l'exemple d'un basique, pour moi qui correspond à tout le monde. Mais ça, c'est vraiment mon avis. Mais jusqu'à maintenant, les différents types de cheveux qui l'ont utilisé ont très bien réagi. Après, à vous de savoir comment l'utiliser. Donc à très bientôt, j'espère que cette petite vidéo vous fera plaisir et vous aidera. Gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao ciao.